cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui tient à cœur à beaucoup de personnes et qui s'interrogent, c'est comment trouver son chemin de vie. Donc vous avez certainement noté que je parle de chemin de vie et je ne parle pas de mission. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, je trouve que le terme de mission, déjà est proche de mission impossible. Et donc, non, 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 il n'y a pas de mission impossible. Elles sont toutes possibles et réalisables. Nous en avons tous les moyens. On nous donne les opportunités pour la réaliser. Déjà, il faut bien le comprendre. En plus de ça, quand il y a une mission, vous voyez, c'est un peu comme si, comme dans le film, vous avez toute une action qui se passe et puis boum, il y a la ligne d'arrivée. Vous avez fait votre mission. C'est génial. Eh bien, c'est pas, moi je ne vois pas ça du tout comme ça. Je vois plutôt ça comme la définition que de Lao Tzu pour le bonheur, quand il disait le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur c'est le chemin. Eh bien là, je dirais la mission n'est pas au bout du chemin, la mission c'est le chemin. Donc c'est tout ce que nous allons traverser dans cette vie, toutes ces épreuves pour certains, mais ces expérimentations, ces expériences que nous allons vivre et qui sont enfin, parfois difficiles, parfois agréables, mais elles sont toutes là pour nous faire avancer, nous faire grandir. Comme disait Nelson Mandela, très justement, il dit « Moi, je ne perds jamais ». Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quand j'ai un choix à faire et que je prends le bon choix, celui qui va m'amener vers le bonheur, vers la lumière, vers l'amour, eh bien là, quelque part, on pourrait dire « Bingo, j'ai gagné ». Mais quand je fais le choix que je vais faire plus avec mon égoïsme, parce que ce choix va me rapporter de l'argent, des honneurs, etc. Donc bien à ce moment-là, quand on va suivre ce choix, au bout d'un petit moment, on va s'apercevoir que nous nous sommes trompés. Nous ne sommes pas spécialement heureux quand notre compte en banque est à 3 zéros en plus et qu'en fin de compte, d'avoir une grosse voiture, c'est pas forcément la panacée non plus. Et donc, on s'aperçoit qu'on a fait le mauvais choix. Et ce mauvais choix, à ce moment-là, si on est assez ouvert, on va le reconnaître et à ce moment-là, on va apprendre. On a appris que c'était le mauvais choix, qu'on a suivi les parties sombres de notre être. Et donc, on a fait le mauvais choix. Et donc, si on est assez intelligent, on va faire marche arrière et prendre l'autre route, changer nos décisions. Donc, quelque part, nous n'avons pas fait un mauvais choix, nous avons appris. Oui, donc c'est pour ça qu'il dit je ne perds jamais, c'est-à-dire que soit je gagne parce que j'ai fait le bon choix, soit j'apprends. Voilà. Et donc de temps en temps, vous savez, il faut apprendre. Il nous est nécessaire d'apprendre parce que si nous faisions que les bons choix, de temps en temps, on pourrait se poser la question oui, mais si j'avais fait l'autre choix, quelle aurait été ma vie? Donc le fait de l'expérimenter nous apprend et nous fait évoluer et nous fait avancer. Donc la vie est le chemin de vie, c'est une suite d'épreuves, d'expériences, d'expérimentations, bonnes ou mauvaises, qui sont là pour nous pousser à choisir et puis à apprendre. Voilà, donc c'est comme ça qu'on peut déjà la définir, c'est notre chemin de vie. Après, si on prend un petit peu allez, on va prendre le terme, on va prendre la mission. La mission, quelque part, c'est quelque chose que nous aurions décidé avant de nous incarner sur cette terre. Donc elle nous est pas tombée comme ça par hasard. Et d'ailleurs, nous avons choisi le sexe que nous portons, la famille, le niveau social, le pays, la religion, tout ça. L'époque, nous l'avons choisi pas au hasard parce que elle correspond au mieux à la réalisation de notre mission que nous avons définie avant de venir sur cette terre. Quoi qu'il en soit. Bon, si on analyse une mission cerveau gauche, eh bien, ce qu'il y a, c'est que on peut la définir, il y a 4 grandes tendances. La première, c'est la plus importante, et j'insiste beaucoup là-dessus, c'est nous sommes venus ici, sur cette terre, pour vivre et expérimenter l'amour. Quelque part, vous pouvez presque oublier le reste parce que c'est le base numéro un. Et c'est là aussi que j'ai beaucoup appris. J'ai lu et vu les témoignages des expérienceurs qui sont revenus des états de mort imminente. Et bien là, ils ont tous, et ceux qui nous racontent ça, ils sont tous unanimes pour nous dire nous sommes là pour vivre dans l'amour, le reste, la connaissance, etc. et vraiment vient très 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 loin derrière. Donc l'amour en plus c'est vraiment l'élément clé qui doit définir notre mission et donc il n'y a pas de mission sans amour. Je répète, il n'y a pas de mission sans amour, ce n'est pas possible, ça n'existe pas.
Donc ça, c'est le premier plan. Donc le deuxième point, c'est, bon, on peut ramener de nos vies antérieures des problèmes karmiques. Mais les problèmes karmiques ne sont pas du tout un jugement. Il n'y a pas de jugement. Les jugements n'existent pas. C'est pas un jugement. C'est que tout simplement, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, de temps en temps, on fait un mauvais choix. Ok. Donc, on va s'apercevoir qu'on a fait le mauvais choix et on va revenir en arrière si on a l'esprit assez ouvert. Mais des fois, dans des vies, et on espère que ce ne sera pas le cas dans celle-là, c'est qu'on a l'esprit obtus. Et donc, on ne veut pas le comprendre, on ne veut pas le voir, et on va partir avec ce mauvais choix, ce mauvais programme que nous sommes mis dans la tête. Et donc, nous allons revenir dans une vie suivante pour revivre cette situation, pour enfin comprendre que nous avons fait le mauvais choix et revenir en arrière. C'est pour ça, c'est là le karma, c'est qu'on revient avec les problématiques que nous n'avons pas résolues et on est là dans cette vie pour les résoudre de nouveau. Après ça, nous sommes là aussi sur cette terre pour apprendre des autres. Les autres nous apprennent, ça nous permet de développer notre connaissance, ça nous permet tous les écrits que l'on peut voir, les textes sacrés de toutes les religions, l'écoute des conférences, des témoignages, simplement même la discussion avec son voisin nous apprend plein de choses et nous permet d'avancer, de nous remettre en question et vraiment d'une manière très puissante. Donc nous sommes là pour apprendre des autres et ça, il faut bien le comprendre, les autres sont quelque part nos alter ego, nos miroirs et ils vont nous donner les réponses dont on a besoin, même si on n'en a pas tout à fait conscience. Le dernier point, c'est qu'on a affaire évidemment pour les autres. C'est un petit peu l'équilibre. Les autres font pour nous, nous faisons pour les autres, et c'est un équilibre qui se crée, et c'est vraiment très très important. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que une mission n'est pas un métier. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir un métier dans votre vie qui vous permet de vivre par rapport pour gagner, pour de l'argent, pour mettre vos enfants à l'école, pour avoir un toit dessus de votre tête, avoir de la manger dans la maison, etc. Donc vous pouvez avoir un métier et développer à côté votre mission par des actions, par des activités. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le dénominateur commun de ces activités et de ce chemin de vie, donc la direction qu'on prend, de toute façon, même si on rencontre des épreuves, eh bien c'est une direction qui nous rend heureux, heureuse. Et ça, c'est vraiment sine qua non. C'est vraiment le point important, c'est qu'à partir du moment où vous êtes heureux, heureuse, vous avez de fortes chances, mais dans le bonheur, je veux dire, vous vous levez le matin, vous vous sentez bien heureux, heureuse sans raison en particulière. Il faut le différencier du plaisir que vous pouvez avoir comme quand vous allez au restaurant, quand vous allez acheter une belle robe, une nouvelle paire de chaussures, une télévision, une chaîne stéréo, etc. Donc c'est du plaisir. Il faut pas s'en priver. Nous sommes sur cette terre aussi pour avoir des plaisirs. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est vraiment quelque chose qui sort du cœur et qui nous donne envie de nous lever le matin. Donc on peut avoir, bien sûr, ça peut être un métier, mais aussi ça peut être simplement un changement de petites choses qu'on va faire à côté et qui vont nous permettre de réaliser notre chemin de vie, tout simplement. Et donc il faut bien comprendre que là encore, il n'y a pas de petits chemins de vie et de grands chemins de vie. Parce que vous savez, je dirais, les grands de ce monde, pour parler comme ça, les hommes politiques, etc., eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin ou le chemin, disons, le plus facile pour réaliser une mission de vie. Parce que vous savez très bien que les honneurs, la gloire, l'argent, la popularité, etc., sont toujours des grands tentateurs et qui risquent toujours facilement de nous sortir de notre route et donc de notre chemin de vie. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le chemin le plus facile pour réaliser ça, parce qu'on se dit oui, mais je peux changer le monde. Oui, c'est vrai, on peut changer le monde, mais seulement ce n'est pas facile de rester avec un esprit pur quand nous sommes arrivés dans des fonctions élevées comme ça, du moins aujourd'hui, Parce que je pense qu'il y aura des changements dans le futur. Bref, passons. Donc, vous savez, vous êtes père ou mère au foyer. Vous vous occupez de vos deux enfants.
c'est une mission, hein, c'est un chemin de vie qui est très beau. D'abord, ces enfants vont vous apprendre une foultitude de choses, et puis vous avez la charge de deux petits êtres qui vont devenir des êtres à part entière et que vous pouvez comme ça aider dans leur développement et dans leur avancement. C'est quelque chose d'énorme donc qui est déjà là. Donc on n'est pas là pour être le découvreur de tel traitement pour telle maladie ou pour être le dirigeant de la nation, etc. Il y a pas, comme je vous ai dit, il n'y a pas de petite et de grande mission. Il faut bien le comprendre et ça, la mission, c'est de faire, d'évoluer sur son chemin, de comprendre un certain nombre de choses et c'est pour ça que les missions pleines de gloire qu'on peut avoir sont pas forcément les plus faciles pour réaliser toutes ces expérimentations dans le sens positif du terme. Quoi qu'il en soit, ce qui est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, c'est le premier point pour une mission, c'est déjà d'être dans l'amour. Donc, si vous ne savez pas tellement le sens de votre vie, commencez par vibrer dans l'amour. Commencez par mettre l'amour au centre de vos pensées, de vos paroles, de vos actions. Quand vous avez des choix à faire, pensez toujours à mettre l'amour dans ça, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses vont devenir extrêmement simples, et votre mission, votre chemin va se développer d'une manière très simple parce que il ne faut pas attendre les opportunités pour être sur son chemin. Il faut commencer son chemin, même si on ne sait pas trop où on va, on prend la direction, on se dit oui, mais qu'est-ce qui va se passer, etc. Et si on est vraiment sur notre route, là, les opportunités vont arriver. Elles vont pas arriver pour démarrer, c'est qu'on démarre, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est l'adage qui est tout à fait juste, c'est qu'il faut commencer, et là, les opportunités arrivent, et c'est assez merveilleux quand on le voit. Pour en revenir au bonheur et d'être heureux, c'est qu'il faut se poser la question. Êtes-vous heureux, heureuse? Donc, j'avais vu un petit dessin une fois sur Internet qui m'avait fait beaucoup rire parce que je me suis pas permis de le reproduire parce qu'il n'était pas de moi, mais il était très juste. Il disait, êtes-vous heureux, heureuse? Première réponse possible, oui. Alors oui, ça veut dire que le conseil qu'on donnait, c'est ne changez rien dans votre vie. Voilà, c'est une évidence. Voilà, donc il y a des fortes chances que vous soyez sur votre route. Après ça, la réponse est non. La réponse est non, donc on fait une question secondaire en disant voulez-vous être heureux, heureuse? Et là encore, deux possibilités. Réponse non. Et conseil, alors ne changez rien dans votre vie parce que vous y arrivez très bien. Et puis après ça, réponse oui, ça veut dire qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Mais là encore, comme je viens de vous le dire, il n'y a pas tout à changer. Tout n'est pas à changer, tout n'est pas à transformer. Simplement des petites choses qui abandonner certains aspects, certaines choses, et puis en mettre d'autres à la place. C'est pas de prendre vos valises et d'aller soigner les lépreux en Inde. Si c'est votre chemin, c'est bien, mais c'est pas le chemin de tout le monde. Il y a tellement de belles possibilités de développer ces activités pour les autres. On peut aller faire les restos du cœur, on peut aller soigner les arbres, on peut s'occuper des enfants. On a tellement de choses qui peuvent être merveilleuses et qui peuvent nous amener. Mais là, c'est pas des choses qu'on va faire, qu'on va choisir avec notre raison. C'est des choses qu'on va agir avec notre cœur. Et donc ça, c'est vraiment important de bien se définir les choses. Alors il y a une petite question qui vaut ce qu'elle vaut. Hein, c'est de se dire, ok, imaginons que j'ai plus qu'un mois ou que j'ai plus qu'un an à vivre, donc un an, et puis de se dire à ce moment-là, qu'est-ce que je voudrais faire de ma vie pendant cette année? Ça peut vous donner quelques éléments. Et puis après ça, regardez aussi les différentes obligations que vous vous mettez. Et puis parmi elles, regardez un petit peu celles qui ne vous rendent pas, qui vous rendent pas spécialement heureux, heureuse. Et puis regardez les autres là où vous êtes bien. Quand vous êtes en train de faire telle ou telle activité, telle ou telle chose, vous êtes bien. Commencez par ça. Commencez par développer votre amour, développer les choses où vous êtes bien. Ça vous permet de vous retrouver votre être. Et souvent, moi je conseille quelques techniques qui peuvent être intéressantes pour être en contact avec votre être. La première, ça peut être la méditation,
parce que là, d'un seul coup, pour toutes ces activités, le mental s'arrête et à ce moment-là, tous les éléments importants de votre vie ressortent et ça devient à ce moment-là, au fur et à mesure, une évidence, là où vous êtes bien, là où vous devez aller. Donc c'est la méditation, c'est les activités artistiques. Donc ça peut être la peinture, la musique, bien sûr, mais ça peut être aussi faire un joli bouquet de fleurs, ça peut être aussi développer, c'est une belle recette de cuisine, faire un beau meuble en menuiserie, ça peut être plein de choses. Il y a plein d'activités artistiques, il n'y en a pas de grandes et de moins grandes, elles sont toutes très belles. Mais quand vous êtes dans les activités artistiques qui vous plaisent, d'un seul coup, là encore, vous êtes en contact avec votre être qui va vous montrer un petit peu là où vous êtes bien et ce que vous voulez. Après ça, ça peut être le contact avec la nature, quand vous vous baladez tout seul dans la nature, là aussi en méditant, etc. Prenez du temps aussi de temps en temps pour le soir, bah, vous écoutez par exemple une bonne musique et puis tout seul, vous commencez à réfléchir un petit peu sur votre vie, ce que vous voudriez, etc. Donc c'est pour ça que le confinement a été aussi quelque chose d'important pour un certain nombre de personnes parce que ça les a permis de retrouver leur être et de revoir exactement ce qu'elles voulaient, etc. En plus de ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous n'aurez pas la notion de la mission, parce que je vous ai dit, c'est pas une finalité, ce qui est important, c'est de connaître la direction, ce que vous voulez faire, la direction, c'est ça qui est important. Après ça, comme je vous ai dit, quand vous êtes dans la direction, je dis pas qu'il n'y aura pas des petites épreuves ou des petites anicroches, mais de toute façon, les opportunités seront toujours là pour les surmonter et ça glissera tout seul. Là, je terminerai par vous dire une dernière chose. C'est une petite phrase qui m'a été euh, envoyée et c'était votre cœur connaît la route. Écoutez-le, bien sûr. Donc votre cœur connaît la route. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre? À vous de répondre, mes amis. Maintenant, vous avez beaucoup d'outils pour vous aider à trouver ce chemin, du moins cette direction dans votre vie. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éclaircissements. En attendant, je vous souhaite mille bonnes choses et puis portez-vous bien. À très vite.